Alors, c'est ça. Je veux te montrer combien j'ai gagné en un mois, avec une de mes boutiques de dropshipping pour prouver que le dropshipping international reste très rentable. D'ailleurs, mais dans la réalité, reste calme. Je ne vais pas te faire rêver ni te montrer ici des chiffres d'affaires ou des profits de plusieurs millions. Non, je veux te montrer ce qu'est la réalité. Un bénéfice d'une boutique en 30 jours, en faisant du dropshipping international, en payant le trafic. Et, évidemment, je veux que tu arrives à la fin de la vidéo, et que tu te rendes compte si ça en vaut la peine pour toi. Parce que tu sais quoi? Honnêtement, beaucoup de gens disent n'importe quoi sur internet, surtout sur Instagram et TikTok. On entend souvent « Le dropshipping c'est fini, ce n'est plus rentable ». Je ne vais pas le nier. C'est évident que la taxation, tout ça, ça modifie la marge bénéficiaire. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas possible d'avoir une certaine rentabilité. C'est pourquoi j'ai choisi de vous présenter le chiffre d'affaires de l'un de mes magasins, ainsi que les dépenses en produits et en trafic, pour t'aider à comprendre concrètement le fonctionnement du marché e-commerce au Brésil. Je ne vais pas t'apprendre à devenir millionnaire du jour au lendemain. Je ne vais pas t'apprendre à acheter une Porsche le mois prochain. Mais ce que je vais t'apprendre peut te permettre de réaliser n'importe quel rêve que tu souhaites accomplir. Mais ça prend du temps. Le discours des gourous de l'ostentation sur Instagram, TikTok n'existe pas ici. C'est entreprendre avec authenticité ce qui demande du temps aujourd'hui. Pas comme ces gamins ou petits coachs qui traînent partout. Mets-toi bien ça en tête. Dans un business, il faut planifier, négocier les prix avec le fournisseur, être présent et apprendre sans cesse pour faire de la publicité. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça qu'on se professionnalise, c'est comme ça que tu vas te différencier de ces garçons et filles qui traînent partout. Alors, allons-y. J'ai la boutique ici, bien sûr je vais cacher le nom de la boutique, mais mes élèves le savent déjà. J'ai déjà appliqué ce filtre ici en choisissant un mois précis juste pour te montrer. Dans ce cas, ici il y a eu ce chiffre d'affaires. Mais ici c'est le chiffre d'affaires, ce ne sont pas les ventes finalisées. Il y a des ventes ici qui n'ont pas été payées. Heureusement, cette boutique a un excellent taux de conversion. Les billets sont générés par carte de crédit et PIX, mais restent généralement impayés. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. C'est quelque chose que normalement les gens ne font pas. C'est de montrer mon tableau de bord administratif de ma plateforme de paiement. C'est là que tous les paiements apparaissent réellement. Et juste pour que tu aies une idée, ce magasin en particulier, pendant cette période, ici, je fais le filtrage du 1er au 30 avril 2025 de façon totalement actualisée, ici pour toi. Avant, elle était sur Shopify, puis j'ai migré vers Nuve, que j'ai d'ailleurs déjà recommandé ici plusieurs fois. Shopify ne me plaît plus. Shopify ne plaît même plus au public brésilien qui a un e-commerce. Et Nuve, au fil de toutes ces années, s'était spécialisé de plus en plus. Pour répondre à la demande des gens qui font vraiment du dropshipping, en apportant des intégrations, des fonctionnalités, des outils, de manière totalement ouverte, en écoutant vraiment les personnes qui font du dropshipping, et aussi, surtout, en m'écoutant moi. Je recommande vivement NuveShop pour créer votre boutique, tout est possible sur cette plateforme. J'ai d'ailleurs un tutoriel où je crée votre boutique étape par étape sur NuveShop. Alors, quand cette boutique a-t-elle été lancée? Parce qu'en fait, cette boutique, j'ai acheté cette boutique à un de mes élèves, qui fait partie de ma formation à l'école indépendante. Et donc cet élève, il m'a transféré toute cette boutique via la plateforme Shopify. Et ce n'est qu'après que j'ai fait cette migration vers la plateforme Nuve. Je fais ça normalement avec mes élèves. J'aime bien soutenir les projets comme ça. Il a ouvert cette boutique sans même avoir eu le temps de la tester. Et comme il avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de boutiques à gérer, il a fini par proposer ça dans le groupe d'élèves. J'ai finalement racheté cette boutique à mon élève, et cela a très bien fonctionné. Il me contacte encore pour savoir si tout va bien. Je lui montre les résultats. J'aime motiver les élèves, c'est une expérience sympa. C'est juste pour te donner une idée. On investit dans des projets. Il y a des règles et des tirages au sort, mais on envoie de l'argent. 500 ou 1000 réais à investir dans le trafic. Convaincus par notre méthodologie, nous encourageons toujours ces élèves. Passons donc directement au sujet. Et allons ici sur ma plateforme AppMax. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai déjà appliqué le filtre. Vous pouvez voir que c'est ici. Douglas Souza da Cunha. J'ai retiré ici 100 commissions d'affiliés, car j'utilise aussi AppMax pour promouvoir d'autres produits. Et il y a aussi d'autres boutiques. Alors, si tu regardes ici, j'ai déjà sélectionné la bonne période. Et tu peux voir ici, d'accord, que le bénéfice. En fait, le paiement des ventes ici était de 10 070. C'est complètement différent de l'autre. Donc tu vois que mon taux de conversion des paiements est très bon. Ici, tu vois qu'il y a 43 commandes de produits, mais ce chiffre diffère de l'autre affiché là-bas. Là-bas, il y a eu 22 ventes. Ici, on voit des clients ayant acheté 1, 2 ou 3 produits. Cela arrive vraiment. C'est ça l'idée de vendre à travers votre boutique, avec une stratégie pour augmenter le nombre de commandes que votre client passe dans la boutique.
Alors, tu vois ça ici. J'ai fait plus de 10 119, presque 10 200. Et ici, c'est très différent. Le chiffre d'affaires, la vente réalisée et le bénéfice sont trois choses distinctes. Et évidemment, ici, c'est déjà le montant, en tenant compte de la commission de la plateforme de paiement elle-même, qui tourne autour de 5%. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller sur un tableur. Ici, je vais vous montrer, je vais même enlever ma caméra, pour ne pas gêner, justement parce que c'est un tableur. Je vais montrer combien a été dépensé en produits, pour qu'on calcule ensuite la rentabilité finale et que tu comprennes. Et là, tu vas me dire, dans la section des commentaires, si c'est bien pour un débutant, si c'est bien pour un intermédiaire, si c'est bien pour toi. Peu importe ton emploi, tu y penses vraiment. Bon, maintenant, ici sur ma feuille de calcul des produits que j'ai traités grâce au dropshipping international. Tous ces produits viennent du dropshipping international. Comme expliqué, je fais du dropshipping à ce jour. Ici, les tailles des produits sont variées, car il s'agit d'un type spécifique avec différentes tailles, et aussi avec les prix et la taxe qu'il y a aussi. Il faut inclure la taxe. Il y a aussi beaucoup de variations dans les prix. Je serai très dynamique et direct. Pour ne pas te brouiller l'esprit ici, je vais te montrer le trafic, ce qui est très important. Je dois aussi te montrer ça ici. Le coût des produits. Je vais te montrer toutes les informations. J'ai enlevé ma facecam. Parce que, comme je vais montrer beaucoup de données ici, pour ne pas te brouiller l'esprit, pour que ma facecam ne gêne pas. En résumé, on a là ici toutes les valeurs des produits traités. Et en bas, le coût final. Ici, c'était le coût des produits. Tu peux regarder ça ici et voir. Waouh, Douglas. Mais moi, je n'ai pas 3258,73 pour dépenser en produits. Calme-toi, tu vas dépenser petit à petit. Et avec 10 jours, 14 jours, 15 jours, tu vas voir. Tu vas vendre et en retirer le bénéfice. Ainsi, tu obtiens un flux de trésorerie pour traiter les prochaines commandes. Je l'ai d'ailleurs déjà recommandé ici. Il te faut une trésorerie de départ de 1500 à 2500, avec environ 600 à 800 réels là. Pour tes premiers achats, tu traiteras ici les premières commandes avec ton argent. La boutique s'auto-financera ensuite, générant cela à la fin. Tu ne dépenseras pas tout d'un coup, non, mais progressivement. Et tu vas vendre. Chaque jour, tu vas vendre. Tu ne vas pas traiter les commandes, tu ne vas pas livrer les produits à tes clients. Ça n'a même pas de sens, mais en fait, ça en a. D'accord ? Et donc, pour mieux illustrer, ici, en montrant, je veux montrer combien a été dépensé en trafic. Je vais montrer ici. On a utilisé Google Ads, une excellente plateforme pour notre produit, notamment via Google Shopping et le réseau de recherche. Combien a-t-on dépensé ici? J'ai mis du 1er au 30 avril 2025. 1328, c'est bien ça. Donc, pour que tu comprennes, 1328,20 pour atteindre un chiffre d'affaires de 10 000 réels. Waouh, oui, Google Ads est vraiment bon à cet égard, vraiment bon, c'est impressionnant. Et évidemment, ces campagnes spécifiques, elles sont en pause, parce qu'on lance tout le temps de nouvelles campagnes. Chaque mois, on lance de nouvelles campagnes spécifiques. Pour même augmenter, pour vraiment exploiter le potentiel de la plateforme de trafic. On fait ça sur Meta. On laisse des campagnes tourner pendant longtemps. Mais on aime aussi lancer de nouvelles campagnes, pour atteindre un nouveau potentiel en termes de public et tout ça. Certaines campagnes durent 3, 4 ou 6 mois. On aime lancer de nouvelles campagnes avec de nouveaux créatifs, en utilisant nos données et le pixel existant. Donc c'est juste pour que tu comprennes de façon très simplifiée ici, pour te montrer que ce n'est pas sorcier, et que n'importe qui, même un débutant, peut faire ça ici. On a généré ce chiffre d'affaires via la plateforme de paiement. Comme montré sur AppMax, les produits étaient 3258. Comme je te montre, d'accord ? Le 73, il y a une taxe, mais tu n'as pas à t'en occuper au départ. Ta rentabilité sera donc plus élevée, car tu n'auras pas de cadastro national d'Apeso Juridica, ni besoin d'ouvrir une entreprise au début. Ça tourne autour de 14%, c'est entre 14% et 14,5%, jusqu'à 15%, tu vois. Ça dépend beaucoup de comment ça va fonctionner, des types de produits que tu vends. L'impôt dans le dropshipping, c'est obligatoire. Il faut payer, il n'y a pas d'alternative. Je t'apprends à bien faire les choses. Et donc l'impôt est calculé sur le bénéfice que tu as réalisé lors de la vente. Sans déduire le trafic, cela n'a aucun sens, n'est-ce pas? Vraiment, aucun. Mais il n'existe toujours pas de méthode correcte pour faire la déduction du trafic. Donc, il faut faire l'impôt. L'impôt calculé sur le bénéfice de la vente. Avec le fret. C'est ça, non? Vous pouvez déduire les produits et le fret, mais pas le trafic, ce qui n'a aucun sens. L'impôt est donc resté ainsi. Et comme au début vous avez ce résultat sans avoir l'entreprise ouverte pour émettre une facture, ça devient du bénéfice, tu comprends? Ça devient du bénéfice. J'aime enseigner en montrant la réalité. Car ici j'apprends aux gens à devenir entrepreneurs, pas seulement à gagner un revenu en ligne. Et le trafic ici? 1328,20 $. Et le bénéfice final, c'est ça ici, regarde, seulement
529,81 $. Tu vois ça? Ça c'est la réalité. Pendant que beaucoup disent que le dropshipping c'est fini, que le dropshipping ne permet plus de faire du profit, moi je montre et je prouve le contraire. Beaucoup espèrent parfois 10 000, 20 000, voire 100 000 $ de gains. Sauf qu'ils ne comprennent pas qu'il y a toute une croissance qui va permettre d'atteindre ce type de rentabilité. Ce n'est pas calculé sur un mois, mais sur l'année. Ce bénéfice ne t'apporterait-il pas un avantage? Tu peux commenter sincèrement, Douglas, mais ce ne serait pas bon pour moi. Je gagne 0,00 $, comme fonctionnaire, c'est différent. Mais certains observent cette rentabilité, en travaillant à la maison, en travaillant seulement avec ton ordinateur connecté à Internet, sans sortir de chez toi, sans prendre les embouteillages, sans avoir aucun genre de galère. Il suffit de se consacrer, de poser ses fesses ici sur la chaise, d'étudier et d'appliquer. Bien sûr, en travaillant beaucoup plus d'heures au début, mais par conséquent, cela finit par faire partie de la routine, et ça devient un ressenti, tu vois? Tu vas exécuter les choses avec maîtrise, et là tu vas gagner en qualité de vie. Tu as plus de temps pour ta famille, toi-même et ta santé. Et cela te permet de profiter de toute cette liberté qu'une entreprise sur Internet t'offre. Et en plus, sans avoir à te soucier du processus logistique, sans avoir à te demander si ton produit est payé ou non. Parce que, en fait, en utilisant les bons outils, les bonnes plateformes, comme je l'ai mentionné ici sur Novenshop, tu peux prospérer financièrement grâce à Internet. Je démontre ce bénéfice progressivement. Alors tu penses que tu ne vas vendre qu'un seul produit, tu crois que tu ne vas vendre que dans cette boutique. Tu peux en créer plusieurs, une véritable échelle de boutiques. Je connais des gens, même des élèves, qui ont 2 ou 3 boutiques. Imagine réaliser ce bénéfice dans chaque boutique. Tu augmentes et vis de cela grâce au dropshipping international. Alors, ce que je veux que tu comprennes, c'est la réalité. Oui, il est possible de s'enrichir grâce à Internet, mais c'est une étape à la fois. Ça ne va pas arriver en 2 mois, ça ne va pas arriver en 3 mois, ça ne va pas arriver en 6 mois. Je connais des cas où c'est arrivé pendant cette période, mais ce n'est pas la norme. Merci de partager cette vidéo largement, et de laisser un commentaire ci-dessous. Dis-moi si cette rentabilité te convient. Si tu es nouveau, mon contenu est toujours ainsi. Transparent, direct, montrant la réalité et prouvant que ça marche sur Internet si tu es intéressé. Et si tu n'as pas été offensé ou offensé, ici par mes critiques, mes vérités dérangeantes, abonne-toi pour retrouver chaque semaine du contenu de qualité comme celui-ci. À la fin, 2 vidéos que j'ai choisies seront proposées pour que tu puisses les regarder. Je suis sûr que ça va beaucoup t'apporter, même le contenu de cette vidéo. Je te serre fort dans mes bras, salut!